Mon premier est un liquide qui peut être extrait d'une pomme, d'une orange ou d'une tomate. Mon second est une artiste pour qui les brunes ne comptent pas pour des prunes. Mon tout nous emmène ici à La Chapelle-sur-Erdre, dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de brosses. Salut à tous et bienvenue dans votre magazine Éco sur Télé Nantes, c'est dans la boîte. Tout d'abord, bien sûr, une très bonne année 2018 à vous tous. On commence ici dans les ateliers de la brosserie Julio et de sa marque André Jardin. Alors, on ne va pas parler de brosse à dents, mais d'époussettes, de balais, de balayettes haut de gamme. Une entreprise familiale qui a su gérer et même mieux le virage de la grande distribution. Et on en parle justement avec le responsable de la communication ici, Julien Saulnier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. On est ici dans la partie usinage des ateliers de la brosserie. Exactement. On va être dans la partie où effectivement les morceaux de PVC ou même de bois sont du coup percés pour après accueillir justement la fibre dans l'autre partie de l'atelier. Il y a combien de salariés qui travaillent ici? On va être 9 salariés. D'accord, donc c'est des personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont habilitées aussi à travailler sur un peu de l'objet traditionnel. C'est ça, exactement. Ouais. On jongle entre effectivement de la brosse technique du coup pour l'industrie et aussi du coup plus traditionnelle avec les balais et les brosses de la marque André Jardin. Justement, on en reparlera de ces deux secteurs d'activité. On va peut-être se diriger dans l'autre pièce parce que c'est un atelier avec plusieurs machines et certaines très très anciennes. On va aller voir. On va pouvoir montrer ça. Ouais. Et on poursuit, Julien, notre visite dans cette deuxième partie de l'atelier. Et alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que chacun a un rôle bien défini. C'est ça. Donc, on a des machines en fait spécifiques pour la composition, pour fabrication de la brosse. Et en gros, on va commencer effectivement par le perçage et ensuite le garnissage en fait sur les autres machines qu'on verra après. Donc là, Bernard pour le perçage. Et effectivement, Bernard qui est à l'œuvre, j'ai envie de dire, là, sur une de ces machines. Bernard, bonjour. Bonjour. Dites-nous, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ici, je entame ma 33e année. Alors, vous êtes à l'atelier perçage, j'allais dire. Concrètement, c'est quoi votre travail? Dans mon travail, j'usine les pièces et surtout, je fais le perçage assez spécifique. Et après, j'ai des collègues qui partent faire le montage. Justement, en quoi c'est spécifique? Alors, vous travaillez pour des industriels, vous travaillez peut-être aussi pour la marque André Jardin, qui est une marque pour les particuliers? Oui, exactement. On fait les deux. Et puis du coup, André Jardin commence à vraiment prendre du volume ici. Alors du coup, on travaille, ça nous change un petit peu de ce qu'on faisait avant, beaucoup d'industrie. Maintenant, on travaille un peu plus pour les particuliers. Alors justement, ce côté traditionnel de la brosse, et en même temps, donner un peu de design, d'innovation, c'est quelque chose qui vous plaît? Ah oui, énormément, parce que je faisais beaucoup de menuiserie au départ. En fait, toutes les montures en bois qui sont faites chez André Jardin, c'est moi qui les ai créées avec l'ancien patron, en fait. Nous, on est un peu à la base de tout ça. Et maintenant, de le savoir-faire, on l'a donné dans d'autres entreprises pour nous aider à fabriquer, pour faire la fabrication. Merci beaucoup Bernard, on va vous laisser reprendre le travail tranquillement. Et donc on poursuit sur notre chaîne de production. On a vu le perçage. Une fois que c'est percé, on peut désormais assembler les poils. C'est ce qu'on voit derrière. On va justement garnir les montures en fait avec la fibre en fait, qu'elle soit animale ou végétale, avec ces machines qui du coup vont être effectivement la clôture en fait de la fabrication de la brosse. Mais combien de modèles, par exemple, on construit ici à La Chapelle-sur-Erdre? Alors pour la partie André Jardin, on a 150 références et effectivement sur la partie technique, on va faire vraiment du sur-mesure. Donc on va avoir comme base à peu près 6000 plans, 6000 schémas en fait de possibilités, mais après il n'y a pas de limite parce qu'en fait on est toujours dans la création de nouvelles demandes en fait et du coup on s'adapte en faisant du sur-mesure. Et donc après la dernière étape, c'est la tonte qui se passe derrière là-bas. Exactement, on va tondre pour pouvoir donner une régularité sur la longueur des poils. Et que ce soit joli aussi, que ce soit des... C'est aussi ça le but, d'avoir des produits. Ouais, bien sûr, effectivement, il faut que ça puisse plaire, mais il faut aussi que ça soit, qu'il y ait de la finition en fait dans les produits, parce que si on n'a pas de finition, on va se retrouver avec des produits de moins quali, quoi. Et sachez-le aussi, les ateliers de la brosserie Julio, c'est aussi un peu un musée. Il y a des machines qui datent notamment de l'après-guerre et qui sont assez impressionnantes. Merci beaucoup, Julien, pour cette visite. Pas de problème, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Et
Et on débute ce journal avec les bons chiffres pour le port Nantes-Saint-Nazaire en 2017 avec un trafic de 29,9 millions de tonnes. C'est bien plus que les années précédentes. Tous les feux sont au vert grâce notamment à la hausse des importations de pétrole ou de charbon, ce qui prouve d'une part l'attractivité du port bien sûr, mais aussi le dynamisme des entreprises locales. Seul point noir, la dégringolade des exportations de céréales due à des mauvaises récoltes. Chez Airbus, on prend des nouvelles du gros transporteur Beluga XL qui est sorti du hangar à Toulouse et qui devrait voler dans les airs de Saint-Nazaire en 2019. Les Nazariens d'ailleurs qui sont habitués à voir la version actuelle depuis plusieurs années, eh bien celle-ci est encore plus impressionnante avec 63 mètres de long, 60 de large pour cet avion cargo qui doit transporter eh bien, des pièces de gros volume d'avions en construction. Pour terminer, Moulin-Rôti débute 2018 avec une récompense, le trophée INPI 2017 catégorie marque INPI pour Institut national de la propriété industrielle. L'entreprise nantaise de jeux et de jouets fondée en 1972 a été récompensée pour sa politique d'innovation et justement sa stratégie de propriété industrielle. Il faut dire que Moulin-Rôti s'est lancé depuis plusieurs années dans une guerre contre la contrefaçon. De nombreux brevets, marques et modèles ont aussi été déposés. On continue avec l'interview ici dans la brosserie Julio. Et on se retrouve ici dans la boutique André Jardin, juste à côté d'ailleurs de l'atelier de la brosserie Julio, avec Jean-Baptiste Julio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous avez repris cette entreprise familiale avec votre frère François-Marie. C'était en 2009, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc l'entreprise a été créée par mon grand-père dans les années 50 et donc notre père a pris la suite dans les années 70, 80 et donc avec François-Marie on a repris l'entreprise en 2009, 2010. Alors pourquoi des trentenaires se sont lancés dans cette aventure de la brosserie? Alors comme ça, on n'imagine pas que ce soit très très sexy. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? En fait, pour nous, c'était un peu une évidence qu'on a vraiment baigné dedans quand on était petit. C'était vraiment une entreprise familiale où des tantes, des oncles travaillaient aussi. Et en fait, nous, très tôt, aussi bien moi que mon frère, on a toujours souhaité reprendre l'entreprise familiale parce qu'on trouvait que c'était un savoir-faire qui était rare, assez exceptionnel et aussi passionnant à travers la variété des produits qu'on peut proposer en fait. Alors, une entreprise qui marchait surtout pour les industries, pour les grandes entreprises à l'époque. Il y a eu aussi ce tournant avec la grande distribution. Ça a été un petit peu plus compliqué pour la brosserie Julio. Puis vous avez une idée, créer une marque. C'est la marque André Jardin, du nom de votre grand-mère. Avoir créé cette marque, c'est aussi redonner du dynamisme justement à votre entreprise. Donc effectivement, quand on a repris l'entreprise, on avait une activité essentiellement industrielle. Donc on fabriquait des brosses pour l'agroalimentaire, pour l'aéronautique. Et en 2009-2010, on a un peu subi, un peu comme de nombreuses industries, la crise. Et on a été vraiment obligé, un peu au pied du mur, de trouver des idées, de sortir un petit peu du standard, de ce que notre père avait pu faire auparavant. Et en même temps, c'était une opportunité pour nous, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu se poser, réfléchir sur quel était notre savoir-faire, nos métiers, nos atouts, notre différence. Et effectivement, on s'est rendu compte que dans le métier de la brosse, qui est un produit assez courant qu'on retrouve dans n'importe quel foyer, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de marque vraiment connue par le grand public, un peu reconnue comme on peut l'avoir sur des crayons, sur de la lessive ou sur autre. Et donc l'idée, c'était avant tout de créer en fait une marque différente de la société Brosserie Julio pour pouvoir différencier nos produits. Une marque de produits haut de gamme d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs le slogan qu'on voit un petit peu partout dans la boutique, c'est tradition et audace. C'est ça. Vous travaillez d'ailleurs avec des designers nantais pour justement que ce soit pas un produit qu'on considère comme ancien, mais un produit vraiment innovant et design. En fait, nous, on est parti du constat simple qu'on ne pourrait jamais faire les produits les moins chers, donc on essaierait de faire les plus beaux. Et donc, du Made in France aujourd'hui, c'est forcément des produits qui sont à plus forte valeur ajoutée. Et donc, on a voulu sortir un petit peu du traditionnel, enfin du très traditionnel et sortir du classique pour redonner un petit peu un côté déco et un petit côté plaisir, accessoire en fait, à nos objets qui restent avant tout fonctionnels, quoi. Les gens viennent offrir des balais, des balayettes, des brosses
à leur maman, à leurs amis, etc. Ça reste un cadeau. C'est plutôt un cadeau qu'on revend après sur Internet parce qu'on n'est pas content de son cadeau de Noël. C'est devenu un cadeau finalement aussi pas de décoration, mais un cadeau aussi qu'on peut se transmettre. Hein. C'est aussi ça l'idée, hein. C'est d'avoir un cadeau garanti à vie presque. On veut surtout en fait rester sur une qualité de produit exclusive et vraiment revenir à des produits que notre grand-père pouvait fabriquer à l'origine avec des fibres naturelles, avec des matériaux naturels, avec des qualités qui permettent d'avoir des produits effectivement qui sont aussi plus durables en fait. Vous exportez également, hein. Ce sont des produits qui connaissent un succès, notamment au Japon, aux États-Unis. C'est aussi ça, transmettre, diffuser un petit peu le savoir-faire français. C'est aussi une ambition d'entreprise. Alors, au début, on ne pensait vraiment pas avoir ce succès-là et pouvoir proposer nos produits à travers le monde. Mais effectivement, en participant à des salons internationaux, on s'est rendu compte que le Made in France avait encore plus de résonance dans les pays étrangers que chez nous. Et donc aujourd'hui, effectivement, on exporte plus de la moitié de notre chiffre d'affaires pour la marque André Jardin au-delà de l'Europe, en fait. Une dernière question. On se demande comment c'est possible finalement d'avoir ces clients à l'étranger, d'avoir une marque qui vraiment décolle, avec, j'allais dire, seulement 9 salariés, l'atelier qu'on a vu à côté. Comment vous faites pour répondre à la demande ? En fait, d'abord, la chance d'avoir une petite entreprise, c'est qu'on a des salariés qui sont très polyvalents. Et aujourd'hui, on s'appuie aussi sur des savoir-faire locaux, c'est-à-dire qu'on travaille avec tout ce qui est travail du bois, de la menuiserie. On travaille avec des menuiseries industrielles qui ont des vrais outils, des capacités de production proches de chez nous. Donc ça nous permet d'avoir de la réactivité et puis des produits de très bonne qualité. Donc on ne fait pas tout seul, on fait aussi ça avec un réseau d'entreprises, de sous-traitants qui nous aident à produire toujours plus. Merci beaucoup Jean-Baptiste, on vous souhaite une très bonne année 2018, une bonne continuation. Et puis nous on enchaîne avec l'agenda. On commence cet agenda avec la 18e édition du salon Studirama Formatech de Nantes qui aura lieu les 26 et 27 janvier au Parc des Expositions de Nantes. C'est un rendez-vous tout simplement immanquable pour les personnes qui veulent des informations sur la formation du CAP au Bac+5. 800 formations justement seront présentées. Et puis vous souhaitez peut-être développer votre activité de micro-entrepreneur. Ça tombe bien, une matinée d'information est prévue le 30 janvier. Elle est organisée par le réseau des supporteurs de la création 44. Ce sera à Nantes, à la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. Et puis on termine avec le bilan des entreprises en Pays de la Loire pour 2017 qui sera présenté par la Banque de France le 1er février à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. On y parlera également des perspectives pour 2018. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce premier C'est dans la boîte de l'année 2018. On se retrouve très vite sur Télé Nantes.